Bonjour tout le monde, bienvenue sixième webinaire en effet. Le temps passe. Pour nous introduire, là, avant de rentrer dans le détail avec notre outil Explorer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une firme de services conseil en développement logiciel et développement de solutions sur mesure en intelligence artificielle depuis 2019. Donc, on a près de 150 le projet, même il faudrait changer ce chiffre-là. Là, on est proche de 200. Donc, Ouais. projet dans différents domaines là, au niveau de l'intelligence artificielle, plus de 40 spécialistes, tous domaines confondus, donc autant avec du texte, des images. Et puis, particulièrement dans le domaine de la construction manufacturière, tu es allé vite un peu. C'est ça. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant qu'on développe l'outil estimé, mais aussi qu'on est à votre rencontre, qu'on parle avec vous dans le domaine de la construction, tout secteur confondu. Puis c'est ça aussi qui nous a amené à vouloir se concentrer sur automatiser des tâches répétitives, fastidieuses, qui demandent du temps puis qui a pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, à travers de notre expertise, on s'est lancé dans le développement d'estimés. Donc, je vous présente les trois panélistes aujourd'hui. Là, on est depuis le tout début, en fait, on développe cet outil-là. Benoît, l'été passé, s'est joint à nous comme directeur développement des affaires quand est venu le moment de commercialiser notre outil. Donc, c'est lui qui vraiment chapeaute toute cette démarche-là depuis quasiment un an bientôt. Ça aussi, ça va vite. Merci Benoît d'être là. Moi, je suis au niveau exploré, mais j'accompagne beaucoup Benoît au niveau du développement d'estimé, donc aussi au niveau du partenariat, puis aussi au niveau de tout le volet donc service client, là, donc formation et accompagnement une fois que les gens ont l'outil. Et puis Gaëtan, qui est en fait à la tête du développement de l'outil estimé depuis le tout début, donc qui chapeaute je dirais une quinzaine d'experts maintenant. Donc, l'équipe grossit sans cesse pour développer cet outil-là. On reçoit une très, très belle réponse du marché. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer d'autres fonctionnalités pour d'autres corps de métier. Benoît, je te passe la balle. Juste un petit rappel aussi. Donc, question-réponse, utilisez cette section-là dans le Zoom parce qu'on va y répondre soit en temps réel avec Gaëtan ou on va prendre du temps à la fin pour répondre à vos questions. Là. Donc, vraiment, cette section-là et non le chat, là, c'est là que vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup, Marie. Comme on l'a annoncé dans les derniers webinaires, on a encore reçu une mention. On a été nommés les 4 derniers finalistes de l'ADRIC, là, qui est l'Association pour le développement et la recherche et l'innovation du Québec. Et qu'Estimé a encore reçu une reconnaissance. Fait que c'est un pas de plus dans la bonne direction et c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Il y a beaucoup de gens derrière ça qui méritent cette notion-là. Alors, avant d'aller dans l'outil, j'aimerais vous montrer notre site web où est-ce que dans la section ressources, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir nos premiers webinaires, dans la section ressources, on peut venir voir nos articles et nos webinaires, mais si on filtre sur la section des webinaires, les 5 premiers webinaires qu'on a faits sont ici. Vous y avez accès. Alors, on est toujours curieux de savoir qui est la première fois qui est avec nous, qui a vu tous nos webinaires et tous ceux qui se trouvent entre ces deux réponses-là. Alors, Marie, si tu veux bien lancer la première question. Vous êtes 76 avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment apprécié. Et il y en a quand même 4 personnes qui ont vu tous nos premiers webinaires. Plus de la moitié, c'est votre première interaction avec nous. Alors, merci d'être là. Alors, comme vous le voyez sur notre site web, vous avez accès aux dernières démonstrations qu'on a fait et tu peux partager les résultats si tu veux, Marie, puis on va passer dans l'outil ensuite. Fait que, encore une fois, merci de passer les prochaines minutes avec nous. Marie, tu me confirmes que vous voyez toujours bien mon interface, qu'on est dans Estimé Oui, maintenant? exact. On le voit. OK. Alors, je vais lancer un petit projet vraiment simple. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer, c'est système intérieur jusqu'au couvre-plancher. C'est un projet qui est en cours, mais qui a quand même de belles fonctionnalités qu'on est très content de vous montrer aujourd'hui. Et pour les intéressés
À la fin du webinaire, quand vous quittez la page, il y a un sondage qui apparaît et on cherche des gens qui veulent essayer l'outil, qui veulent être bêta-testeurs. Alors, prenez le temps bien de regarder les prochaines minutes, puis si ça vous intéresse et que vous avez du temps dans les prochaines semaines, prochains mois pour essayer l'outil, que vous voyez une valeur pour votre organisation, n'hésitez pas à répondre au sondage à la fin, puis on va rentrer en contact ensemble. Alors, je crée un projet. Pour ce faire, tout ce que je dois faire, c'est écrire un nom. Ensuite, l'option devient disponible et je vais venir télécharger un plan. Et c'est dans la même section ici que je pourrais venir télécharger un devis. C'est une fonctionnalité qui est disponible dans l'outil. Et quand il y a des addendas, c'est toujours le même endroit. On vient le mettre à la succession du premier plan dans la section plan et l'outil va reconnaître que c'est un addenda. Alors, maintenant, une fois que le projet est lancé, il y a des processus qui sont en cours. Il y en a qui vont rapidement. Alors, on a converti chacune des pages de PDF en images qui permet une navigation fluide. Et en même temps, il y a un... Oh, Gaëtan, il travaille. On voit que Gaëtan est en train de faire un processus ici. Mais les deux premiers processus de mon projet ici à moi sont terminés. Fait que là, on a maintenant une classification des pages qui vient avec l'image. On va rapidement venir détecter toutes les composantes de ce plan d'étage-là. Avant de se faire, on veut venir capter l'échelle. Alors ici, on dit un quart pour un pied et il y a une façon de le valider. Là. Un quart pour un pied, là, si on fait x4, 1 pouce, x12, ça fait 1 pour 48. Mais il y a aussi une façon de le valider. Si on vient ici sur la cote, et que je lui dis qu'on a affaire à 6 pieds, il vient chercher l'échelle du 1 pour 48 qu'on a vu avec ce qui était marqué au plan. Alors, maintenant que notre feuille est à l'échelle, on va venir faire une première boîte, une première directive qu'on va vouloir lancer dans la solution, qui est d'aller faire une détection des murs. Et je vais aller un peu rapidement, puis je vous explique pourquoi ensuite. Fait que je vais faire un processus de plan d'étage pour le mur. Et dans le but d'utiliser la même boîte ici, je vais venir la resélectionner et choisir une autre catégorie pour faire le même processus avec ma catégorie de fenêtre, qui est mon processus de plan d'étage. Et en utilisant toujours la même boîte, je peux venir sélectionner ma catégorie de porte et faire un autre processus de plan d'étage. Alors, j'ai 3 processus qui sont en cours ici, qui vont venir détecter les composantes qu'on a demandées, soit mur, fenêtre et porte. Alors, vous voyez, là, les processus, ils prennent une trentaine de secondes en deçà d'une minute. Mais pendant que ça se fait, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher des compositions. Alors, comment on va venir associer une composition à un mur ou à un plancher quand on sera rendu là? Alors, pour le premier moment, je vais aller chercher... je vais recommencer ici. Je vais aller chercher le titre. Et je vais faire toujours dans ma catégorie mur. Je vais faire un processus d'extraction de composition. Et vous avez vu que mes 2 autres processus de plan d'étage ont terminé. Et je vais, avant de retourner à ma page de plan d'étage, je vais faire une autre boîte ici pour ma catégorie pièces et aller faire une autre extraction de composition, mais celle-là, c'est un plancher que je vais pouvoir venir associer à une pièce dans les prochaines minutes. Alors, toujours, à tout moment, je peux suivre mes processus qui sont en cours et on va aller voir le résultat ici de ce qui a été détecté. Alors, en faisant une boîte là, pour aller sélectionner tout ce qui a été détecté, j'arrive à faire un survol assez rapide du plan d'étage pour m'assurer que chacune des divisions et des ouvertures, des portes ont été bien détectées. Alors, une fois que ça c'est fait, que j'ai fait cette première validation-là, je vais venir filtrer mon plan et je vais simplement aller chercher, oh, pas un filtre, il est déjà fait, excusez-moi, fenêtre et aussi porte. Et maintenant, en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'exclure les murs
du plan pour le moment. Et j'ai seulement sélectionné mes annotations de portes et fenêtres. Et je vais sortir d'ici. Je viens les sélectionner dans l'ensemble et je vais faire un processus. Vous allez voir, il m'a amené automatiquement en détection. L'outil a reconnu ce que je voulais faire et il va m'amener en processus d'extraction de dimensions d'objets. Ce que l'outil va venir faire dans ce processus-là, quand c'est disponible au plan, il va venir s'associer, il va venir chercher dans les cotes pour cette fenêtre-là l'information qui est ici, qui est une 36 par 72. Fait qu'on vient chercher toutes ces informations-là qui font partie du plan à travers le processus que je viens de lancer. Et si on retourne et on enlève nos filtres, je vais pouvoir faire un autre processus ici, qui est un processus... non, excusez, pas la bonne boîte. Je vais venir faire une boîte ici. Et je vais, dans mon mode IA, je vais aller chercher ma pièce et le but, c'est d'aller chercher ma surface et mon périmètre de chacune des différentes pièces. Fait que je vais faire une segmentation de surface des pièces. Et une fois que mon processus de mur est fait, c'est quelque chose qui est disponible et qu'on peut lancer comme processus. Alors, je retourne à mes compositions, je laisse les autres processus en cours, ce que je venais faire, voyez-vous, il les a déjà bien nommés par les titres. Fait que je vais être capable de, moi, pour le moment, venir faire une association manuelle entre mes murs et mes différentes compositions. Alors, ici, on voit qu'il y a une partie des pièces qui a été détectée. On l'a mentionné, hein, c'est un outil qui est en développement. Il y a quand même un bon bout qui a été fait. Et si on va dans la section annotation, en cliquant sur une pièce, j'ai peut-être un petit ajustement. On voit aussi, juste en faisant un petit ajustement, puis ça, c'est quelque chose qu'on est en train de corriger. J'ai ma surface en pieds carrés qui est apparue, ainsi que le périmètre en pieds linéaires de cette pièce qui va me permettre à calculer mes moulures, entre autres pour le périmètre. Et aussi ma surface pour mon couvre-plancher. Ce que je voudrais venir faire ici, il appelle pièce 6. Moi, je voudrais venir associer ce produit-là. Oups, excusez-moi. Je vais choisir ici. Et dans mon menu déroulant, je vais avoir ma dalle de béton extérieur, la composition que je suis allé chercher tantôt dans l'outil. Et par ce fait même-là, je vais venir associer tout le pied linéaire à toute la composition qu'on avait vue dans ceci. Tous ces éléments-là ici qui ont été détectés, on a cette information-là qui apparaît dans notre pièce 6 qu'on a sélectionnée ici. Tous les éléments sont ici. Et ils ont tout le même élément de surface de pied carré, comme on a pu le voir. C'est le même concept, si vous voulez, au niveau des murs. Pour le moment, c'est une association qui est manuelle, fait que je peux venir, oups, OK, je suis dans ma sélection de genre. Pour pouvoir associer, il faut que je fasse ça. Un jour, je vais être meilleur pour ce bout. Et là, je vais venir l'associer à un mur. Comme vous voyez, il y a moins de murs ici. C'est un mur extérieur. Fait que j'aurais pu en sélectionner plusieurs à la fois. Mais là, on vient voir que cette section de mur-là, j'ai 23 pieds linéaires de mur. Et je vais venir associer la hauteur et lui dire qu'on est en 8 pieds dans ce cas-ci. Et en associant la hauteur, je vais être capable de calculer mes surfaces de chacun des éléments de la composition du mur qu'on est allé chercher. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans ce plan-là. Là, on est dans le plan résidentiel. Je vais aller dans un plan à multilogement que j'ai déjà téléchargé dans l'outil. Je vais juste faire les processus pour vous montrer qu'en multilogement, c'est quelque chose qui se fait encore aussi rapidement là, que dans le résidentiel. Alors, je vais venir ici, rapidement venir mettre ma page à l'échelle à travers une cote que je vais trouver. Je mets un petit pied ici aussi. Et
Je vais venir faire mes trois mêmes processus que j'ai fait tantôt. Je vais y aller rapidement. Alors, on commence par mur. Mur, processus de plan d'étage. On sélectionne la même boîte pour faire fenêtre. Processus de plan d'étage. Et porte. Processus de plan d'étage. Et en quelques secondes, on va avoir nos divisions intérieures et extérieures, ainsi que les portes et les ouvertures de fenêtres qui vont être détectées par l'outil, qui vont pouvoir être amenées dans un take-off ou dans votre outil de gestionnaire de projet, là, selon votre préférence ou vos méthodes de travail. Fait qu'on en a pour une minute environ, peut-être un peu moins même, pour pouvoir voir le résultat. Puis ensuite, je vais pouvoir laisser la parole à Gaétan pour poursuivre la présentation. C'est bon, Gaétan, t'es prêt? Je suis prêt. C'est vrai. C'est bon. Fait qu'on voit un des processus qui est terminé, qui est les fenêtres qui vont apparaître momentanément. Voilà. Il reste les portes qui devraient être. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire un rafraîchissement. Et on voit ici que les éléments ont été détectés. OK, Gaétan, j'arrête le partage de mon côté et je te laisse la parole. Ça marche. Fait que je vais te prendre la balle. Je sais pas si tu veux lancer un sondage. Oui, en fait, merci Gaétan de me ramener à l'ordre. On aime toujours savoir c'est qui assiste à nos webinaires. Vous êtes encore là, les 78. Là, merci d'être avec nous. C'est qui notre audience? Alors, on apprécie que vous preniez les quelques secondes là, pour bien nous guider. Un petit clin d'œil des gens d'autres entreprises qui viennent nous voir aussi. Fait que c'est bon, Marie, on peut arrêter le sondage et le partager, puis ensuite Gaétan va prendre la main. Juste une petite question, Ben. T'as pas fait les mesures de fenêtres et portes individuelles? Je vais prendre la balle là-dessus, ça te va? Oui, c'est bon. Je l'ai fait, mais je n'ai pas montré les résultats. Ok, ça marche. Je vais juste montrer les résultats Ouais, parfait. chez toi, Merci. si ça te va. J'ai lancé le processus, mais j'ai effectivement pas montré les résultats. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Fait que je vais juste revenir. Alors, c'était un peu celui-ci dans le fond que tu as utilisé. Ouais. Fait que dans le fond, une fois qu'on effectue justement l'algorithme, donc du coup pour aller chercher les dimensions de portes et fenêtres, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on vient extraire les informations qui sont disponibles directement sur l'image. Alors là, c'est en pied par défaut. Ce serait peut-être plus sympa que je le mette en pouce. Euh, Grosso modo, on les a de disponibles ici. Là, vous pouvez voir 32 pouces. Sur la porte qui est ici, vous pouvez voir un autre 32 pouces. Et ainsi de suite. Puis, de la même façon, on va pouvoir retrouver nos informations au niveau de la fenêtre, le fameux 72 par 72 qu'on retrouve dans les propriétés de la fenêtre. Fait que c'est ça. C'est simplement un petit algo qui vient récupérer les dimensions qui sont disponibles dans le document pour venir les associer à la fenêtre ou à la porte qui a été détectée par le modèle d'IA. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la suite sur la partie comment est-ce qu'on travaille justement à partir des dimensions. Donc juste avant que Ben lance les choses, il disait tantôt que j'étais en train de travailler dans l'app, j'étais aussi en train de me faire un petit projet pour pouvoir vous montrer les étapes qui suivent dans le fond.
Fait que, comme Ben, j'ai mes différentes surfaces, j'ai mes différents éléments, j'ai mes portes, j'ai mes fenêtres. J'ai pas fait de processus de porte, moi, de mon côté, de dimension ni de fenêtre. Le but que je veux vous montrer, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a ça. Donc, euh, donc, à partir du moment où on se retrouve avec nos différents éléments et nos différentes mesures. Fait que si je me trompe pas, celui-là, j'ai pas mis mon plan à mesure. Celui-là, je l'ai mis à l'échelle. Fait que ce qu'on va faire ensemble, on va repartir directement dans le fond de ton plan Ben, qui est ici. Fait que ce qui va m'intéresser, on va s'intéresser donc aux murs qui sont ici. Puis donc on a les dimensionnements. Fait que si déjà on va avoir un aperçu par exemple dans son inventaire de quelles sont les différentes dimensions des éléments, on peut venir voir ce qui est au niveau des travaux des murs. Donc ce qu'on peut faire par exemple ici, c'est qu'on peut venir agréger nos dimensions par longueur, on va dire, puisqu'on travaille sur les murs. Hop. Puis si j'agrège ça par longueur, ici je vois que le mur que Ben a caractérisé avec sa composition, il fait 23 pieds. Et la somme donc des dimensions des autres murs du document, ça fait 719 pieds. Un truc qui est sympa, je peux aussi venir dégrouper les informations et désimbriquer les sous-produits. Ça me permet dans le fond d'avoir accès aux informations pour chacune des composantes de mon mur. Donc là, si vous vous posez la question, OK, c'est sympa de l'avoir au niveau du mur, mais comment est-ce que je fais pour avoir ces éléments-là sur le reste? Vous pouvez le faire au niveau de votre composition. Après ça, il y a un autre petit truc que je voulais vous montrer. Si je reviens sur mon produit qui est ici, je peux lui appliquer un certain nombre de formules. Fait que le but de ma partie de présentation, c'est comment est-ce qu'on peut venir valoriser, dans le fond, les détections qui ont été faites. Fait qu'aujourd'hui, à la suite de ce que fait Ben, on a les métriques. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut venir valoriser ces éléments-là? Fait que moi, ce que j'ai fait au préalable dans l'application, c'est que je suis allé créer des règles et des produits catalogues. Fait que par exemple, ici, au niveau des moulures, je me suis créé deux produits catalogues, un pour les couronnes, une pour les plinthes. Et je me suis mis aussi dans la peau d'un entrepreneur général, par exemple, qui voudrait avoir un ordre de grandeur de prix pour son bâtiment. Puis, j'ai aussi créé des catégories, dans le fond, pour mes murs. Simplement, OK, ça, on va dire c'est un mur simple, ça, on va dire c'est un mur complexe, et pour pouvoir les utiliser. Fait que, associé à ces produits-là, derrière, je peux appliquer un certain nombre de règles. Fait que, par exemple, sur mon mur complexe, tac, je peux lui appliquer un calcul pour les heures de main-d'œuvre. Fait que je sélectionne dans le fond mon mur complexe et je lui mets une règle. Je dis, OK, ça va être la longueur, grosso modo, fois un coefficient. Et je peux faire la même chose, grosso modo, au niveau de mon coût de matériel. Fait que ça, si on le fait, ça peut être simplement de se dire, grosso modo, ce qu'on a fait pour le cadre du webinaire, c'est qu'on est allé regarder, voir les tarifs qui sont pratiqués disons, combien ça coûte, grosso modo, un mur sur une composition standard, puis un mur sur une composition qui est un petit peu plus complexe. Et c'est ça qu'on est venu appliquer à nos deux compositions. Si derrière, je veux avoir un aperçu de ce que peut me coûter mon projet, grosso modo, en une minute, le petit truc que je peux faire, je peux juste prendre mon outil qui est mur, ici, et juste dire, OK, bah, ce mur-là, ça correspond à mon mur simple. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le fond, tous mes murs, je veux les classifier comme murs simples, puis je veux aller chercher les coûts de main-d'œuvre et de matériaux associés à un standard que j'ai défini. Fait que là, par exemple, je me retrouve avec un certain nombre de formules. J'ai une formule qui calcule mon coût du matériel, j'ai une formule qui calcule mes heures de main-d'œuvre et j'ai une formule qui calcule mon coût de main-d'œuvre. Pour pouvoir les appliquer, juste besoin d'appliquer le petit éclair ici.
Ou alors, je pourrais aussi mettre à jour le produit. Les deux options se valent. Une fois que j'ai donc que les éléments ont terminé, ça me calcule l'entièreté de mes éléments. Si là je vais dans ma page d'inventaire et que je vais avoir un ordre de grandeur de prix de mon projet, ça prend juste, grosso modo, sélectionner le petit agrégation, dire que je veux choisir mon coût de la main-d'œuvre, mon heure de main-d'œuvre, mon coût du matériel. Je les applique et maintenant je regarde au niveau de mon mur. Bon, ben, je vois que grosso modo, pour les murs de construction, si on est sur quelque chose de standard, simple, on peut se situer grosso modo autour de 46 776 dollars de main-d'œuvre. Cet aspect-là, c'est vous qui le définissez dans le fond. Vous pouvez appliquer les règles que vous voulez sur vos différents processus. Fait que là, je l'ai fait par exemple en me disant, d'un point de vue de l'entrepreneur général, comment est-ce que je pourrais appliquer mes règles standards de calcul pour avoir un aperçu du coût de mon projet avant de commencer l'estimation, puis savoir si c'est dans mon range. Mais je pourrais aussi me projeter d'un point de vue de la personne qui veut vraiment aller dans le détail, puis qui veut par exemple se concentrer sur son colombage. Si je me concentre par exemple sur mon colombage, puis que je veux calculer toutes les dimensions de colombage que j'ai dans mon projet, c'est pareil, je peux le faire. Je prends la longueur dans le fond de mon annotation, je lui applique mon pas, je rajoute une barre dans le fond pour chacun des deux côtés, je lui applique la hauteur, j'ajoute une barre pour le bas, une barre pour le haut. Grosso modo, c'est ça que fait ma formule. Et ensuite, j'ai plus qu'à appliquer mon produit sur mon projet pour être capable, grosso modo, de connaître la longueur totale de colombage que j'ai besoin pour mon projet. Fait que si je retourne ici, pour le faire, pas très compliqué, je peux prendre au niveau de mes compositions, regarder où est-ce qu'il y a mes colombages. Donc ici, par exemple, je vois que j'ai un colombage qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'appliquer grosso modo à mes produits mûrs. Donc on va y aller simplement. On va se prendre nos produits, notre produit mûr qui est ici. Je dis, tac. Je vais même prendre le générique dans le fond plutôt que le mur extérieur. Je vais prendre celui que j'ai pas classifié. Je lui ajoute dans le fond mon colombage. Hop, je sauvegarde. Donc exactement comme l'a fait Ben tantôt, ce que ça veut dire, c'est que pour chacun des murs qui sont dans le document, vous avez maintenant à la fois le mur, puis à la fois le colombage qui sont disponibles. Et que ce que je vais faire, je vais juste faire une petite mise à jour de mon produit colombage. Donc, je vais juste me rendre de ce côté-ci. On va aller regarder les colombages. Hop, je vais mettre un petit filtre ici. Hum, hum, hum. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite différence entre nos deux éléments. Tac, juste retirer ça, mettre la partie qui est ici, reprendre mon colombage. Donc, admettons, je vais prendre celui-ci. Je sais juste pas lequel des deux j'ai utilisé parce que j'en ai deux avec le même nom. On va mettre utiliser. Je vais vérifier que j'ai bien mis le bon dans mon projet, dans le fond. Tac. C'est... Ouais, impeccable. C'est le bon. Parfait. J'ai plus qu'à me rendre grosso modo ici. Je dégroupe. Comme ça me permet de voir mes petites structures. J'ai ce colombage-là, je l'ai appliqué sur 79 murs. Donc il est disponible ici. Puis tantôt, ce que j'ai mis comme formule de calcul, je l'ai appliqué
sur... Tac. On va juste venir vérifier ça. Je l'ai appliqué sur ma quantité de matière et qu'on va juste sélectionner notre champ. Hop, ici, impeccable. Hop, juste, je n'ai pas sélectionné. Voilà, et je l'applique. Ici, je vais juste changer le champ. Je vais juste mettre à jour dans le fond un de mes produits pour qu'on puisse voir les éléments. Je pensais qu'en mettant à jour juste mon projet global, j'aurais les éléments. Je vous ai sûrement un petit peu perdu. Hop. Hum, hum. Ici, je peux aller voir au niveau de mon outil, dans le fond, directement sur le projet. J'ai juste pas dû appuyer là-dessus. Tac, tac, tac. Et ce que je comprends bien, Gaëtan, en ce moment, c'est que c'est une chose qu'on est en train de corriger, qu'il faut mettre le produit ou l'annotation à jour pour que les règles s'appliquent, mais c'est quelque chose qu'on est sur le Mais point en de fait, c'est simplement que j'ai comme déclencheur effectivement besoin en changement d'entité de mettre à jour mon produit, de mettre à jour mon produit une fois pour que les éléments se déclenchent. Puis là, on le voit. Puis dans le fond, je pensais que je pouvais juste le faire sur le produit, puis il faut que je le fasse directement au niveau de la notation. Fait que ici, grosso modo, ça prend actuellement quelque chose qu'on est en train d'essayer de corriger quand on accroche deux éléments les uns avec les autres, mettre à jour une fois le produit pour avoir les règles qui s'appliquent automatiquement, puis qui viennent calculer les heures de main-d'œuvre, le coût de la matière, et ainsi de suite. Et qui nous permettent ensuite d'avoir le détail qui se regroupe dans le fond au niveau de la page d'inventaire ici. Fait que c'est un petit peu ça, effectivement. Il nous reste quelque chose à corriger là-dessus pour avoir les éléments qui sortent de manière 100% correcte. OK. Et que dans le fond, c'est surtout de pouvoir utiliser le système dans le fond qui est ici pour appliquer des règles sur nos produits. Fait que l'idée, c'est grosso modo, on peut interagir avec n'importe quel produit qu'on crée, n'importe quel catalogue qu'on crée. On peut appliquer des actions là-dessus pour calculer des coûts de main-d'œuvre, pour calculer des longueurs directement sur les choses qui ressortent au niveau du système d'IA. Puis ça un peu à la mode d'un fichier Excel. C'est comme le système d'IA nous donne le décompte. Puis après, à partir de là, nous, on peut transformer ce décompte pour aller faire un inventaire de chacun des éléments qui consiste notre mur. Fait que c'est un petit peu ça les différents éléments que je voulais vous montrer qui permettent dans le fond de venir produire un certain nombre de formules. Euh, Fait que voilà, avec vraiment pour objectif de, c'est ça, pouvoir sortir comme ceci directement les sommes des coûts de main-d'œuvre et les différents composants directement sur vos outils. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Merci beaucoup, Gaëtan. Si tu permets, je vais reprendre le partage.
Alors, comme je le mentionnais, là, on avait un gros été. Ceux qui ont suivi nos webinaires, là, vous vous souvenez de cette diapositive-là? Bien, on y arrive à ce moment-là qu'on attend depuis longtemps. Alors, cet été, vraiment, oups, excusez, je vais me mettre en mode présentation. Vraiment, ce qui nous attend pour les prochaines semaines, pour nous, c'est d'amener l'outil qu'on vient de vous montrer encore un petit peu plus loin. Alors, on a déjà des gens qui sont dans l'outil qui nous donnent du feedback, mais on est ouvert à en avoir un petit peu plus. Alors, si vous avez du temps et un intérêt dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à répondre au sondage à la fin du webinaire, ou sinon, vous pouvez répondre au courriel que vous allez recevoir avec l'enregistrement de ce webinaire. Euh, j'ai, on a un nouveau forfait d'abonnement là, fait qu'on contactez-nous, mais maintenant l'outil est disponible à partir de 150 par mois, mais il y a d'autres modules ou d'autres forfaits de plans, mais on a un forfait qui est plus accessible pour la plus petite entreprise. N'hésitez pas à venir nous poser des questions sur ce sujet-là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, justement, Marie, est-ce qu'on a reçu des questions pendant la présentation? On en a reçu. Fait que première question, plus technique. Il y a quelqu'un qui veut savoir si c'est possible d'attribuer une hauteur à plusieurs segments à la fois. Ça, c'était ta partie, Benoît, quand tu as présenté. Je sais pas Oui, si oui. c'est la hauteur des murs, en fait, la question. Gaëtan, je vais quand même te laisser répondre. Ouais. Euh, on peut tout à fait le faire. On a un sélecteur multiple. Grosso modo, on peut sélectionner les murs en batch dans le fond, puis mettre à jour la hauteur pour tous les murs d'un seul coup. Donc on peut le faire pour l'étage ou on peut le faire par segment, par exemple. Si on a des éléments qui sont à demi-étage, ça reste quelque chose qui est à faire manuellement. Mais oui, c'est entièrement possible de le faire d'un seul coup. Parfait. Merci. Autre question. Il y a quelqu'un qui se demande si l'outil sert aussi pour le commercial, industriel, institutionnel. Ouais, ben, oui, en fait, l'outil cherche un plan d'étage, fait pas de tant de distinction, puis on a essayé de le montrer dans la présentation où est-ce qu'on avait la grande partie de ma présentation qui s'est fait dans un édifice résidentiel, une maison, versus un multilogement là, que j'ai fait par la suite. Puis que ce soit institutionnel ou commercial, on fait des écoles aussi avec l'outil, il n'y a pas de souci là. Merci, Benoît. Question de Marie-Maude. Est-ce que les étapes que vous avez montrées, c'est seulement pour une page? Puis est-ce qu'il faut refaire la même procédure pour toutes les pages individuellement ou ça s'applique à toutes les pages automatiquement? Ça dépend des différents processus. Pour ce qu'on a montré aujourd'hui, oui, ça va se faire page par page au niveau des plans d'étage ou d'élévation. Euh, Dans le cas d'un plan d'électricité ou d'un autre corps de métier où est-ce qu'on veut lancer une recherche de symboles, c'est possible de faire ce genre de recherche-là dans plusieurs pages en même temps. Ça dépend de ce qu'on recherche et comment l'outil a été conçu. Mais oui, pour un plan d'étage en système intérieur, faut passer là, la minute par page pour lancer les trois processus que j'ai faits. Merci. Question de Ghislain. Est-ce que le système, donc l'outil, peut détecter les différents codes de couleurs au plan, exemple P1, P2, P3? Euh, En fait, par couleur ou par tag, Gaëtan, je vais quand même te laisser répondre. Là. Je Ouais. pense qu'il y a deux éléments de réponse à cette question. Euh, Grosso modo, effectivement, par tag, on peut aller les chercher directement au niveau des codes, puis après, on peut les associer par proximité avec les murs. Par contre, c'est pour l'instant quelque chose sur lequel on travaille. Donc pour l'instant, il reste du travail pour être capable de l'associer automatiquement à la composition. C'est pour ça qu'on vous a montré le fait de le faire manuellement dans le projet. Puis après, il y a d'autres façons de les associer, si on veut, directement à la composition. Il y a des notions effectivement couleur. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas réellement. Par contre, après, il y a l'épaisseur du mur qui peut servir également de discriminant pour pouvoir l'associer à la composition. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. J'ai une Merci. autre question. Il nous reste un peu de temps de Claude Alexandre. Est-ce que l'outil peut détecter des éléments sur des plans qui ne sont pas en PDF, parfois des plans scannés? Alors, ça oui. Ça nous prendra quand même en entrée dans notre application un document PDF, donc convertir l'image
en PDF, mais à partir du moment où ça c'est bon, en général souvent c'est que vous avez reçu un scan de la personne concernée qui est déjà en PDF. Si vous avez un scan, c'est tout pareil, vous pouvez le mettre dans l'application. C'est vraiment des algorithmes de vision numérique qui sont utilisés, donc ça fonctionne aussi bien sur des images que sur des PDF. Une autre? Question de Martin. Est-ce que l'outil détecte les différents types de murs tels que mur mitoyen, mur corridor, mur intérieur, cloison depuis? On détecte la différence entre extérieur et intérieur seulement pour l'instant. Autre que s'il y avait un tag pour chacun des murs, comme Gaétan vient de répondre à la question précédente, là, sur le projet sur Exact. lequel on travaille. J'en ai une autre. Ouais, Est-ce une qu'on peut... dernière. On va laisser les gens ensuite aller profiter de leur été. Je dis ça parce que c'est notre dernier Ouais. webinaire avant septembre, là, mais une dernière ou peut-être deux, là, je vois qu'il y a quand même des questions fusent. Merci encore de votre intérêt. Oui, tout à fait, il y a un engouement. Peut-on manuellement changer la composition des murs si des changements ont été appliqués après la sortie d'un plan? Oui, on peut à tout moment modifier tout ce que l'IA ou l'humain a détecté ou créé dans le plan. Toute l'IA, tout l'outil permet cette flexibilité-là. Et j'ajouterais même que s'il y avait un addenda pour le plan, pour le changement, mais l'outil pourrait supporter cet addenda-là et vous aider à ajuster votre take-off avec des outils de vision numérique, là, comme Gaëtan l'expliquait, où est-ce qu'on peut venir vous aider à détecter les différences entre les deux plans. Excellent. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent tout au long de ces derniers mois, de ces 6 webinaires. Merci Marie, merci Gaétan. Ça a été beaucoup de travail, mais beaucoup très gratifiant comme travail par votre présence à tout le monde qui vous êtes là. On va revenir en force en septembre. L'équipe de développement n'arrêtera pas, alors on va avoir des nouvelles fonctionnalités à vous montrer à ce moment-là et vous montrer comment la solution va continuer d'évoluer encore pour une bonne année au moins, mais on a quand même une belle base de gens qui nous suivent et aussi on est rendu à une cinquantaine d'entreprises dans la plateforme. Alors, merci de croire au projet et d'embarquer avec nous. On vous souhaite un bel été. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez nous contacter. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.